Salut tout le monde, c'est Evax. Aujourd'hui on se retrouve du coup 2 mois après concernant le God J1. Donc je vais vous refaire une vidéo comme je vous l'avais annoncé directement. Donc là comme vous pouvez le voir, l'herbe elle a bien poussé, hein. J'ai laissé pousser pendant pas mal de temps. Enfin, je vais vous montrer directement un avant et on fera du coup le après aussi. Donc là l'herbe elle est vachement haute. On a environ entre 10 et 15 cm d'hauteur à certains endroits. Donc voilà, c'est en principe il faut laisser moins de 10 cm pour qu'il n'ait pas de soucis pour pouvoir passer partout. Donc là peut-être qu'il va y avoir 2-3 bugs à ce niveau là. On va voir ça, c'est l'occasion de tester. C'est la première fois que je laisse pousser autant l'herbe en principe. En principe je le fais passer directement plusieurs fois. Et là ça fait 2 semaines, 2-3 semaines que j'ai pas coupé l'herbe. Donc honnêtement voilà, on va pouvoir le tester. Donc là j'ai l'application juste ici, je vais essayer de me mettre à l'ombre pour pouvoir le lancer. Et voilà, là on devrait être pas trop mal. Donc là je suis directement sur l'application, hein. Donc je vais quitter pour vous remontrer. Donc ce qui est bien avec l'application d'Ecovacs, c'est qu'on a directement tout qui est sur l'application. Donc si vous avez du coup un robot aspirateur, il va y être aussi, donc ça c'est bien. Donc là pour l'instant moi mon robot aspirateur est déconnecté, je le reconnecterai plus tard. Donc là on a bien le God J1 juste ici. On va pouvoir aller sur l'application et du coup on a bien du coup la cartographie que j'ai faite, hein. Donc voilà, donc là je l'avais refaite la dernière fois. J'ai fait du coup la deuxième partie de mon jardin, je l'ai fait traverser du coup sur le bord de ma piscine, hein. Donc là il fait vraiment le tour de ma piscine, il passe par là directement, hop, voilà, et il va directement sur la deuxième partie de mon jardin qui est là-bas à gauche. Donc ça c'est plutôt pas mal à ce niveau là. Je l'avais pas fait la première fois dans le test vidéo. D'ailleurs aussi j'ai changé l'emplacement là où je l'avais mis. Moi je l'avais mis dans l'herbe ici, si vous regardez mon ancienne vidéo. Et aujourd'hui du coup je l'ai mis là-bas, c'est vraiment beaucoup mieux, étant donné qu'en fait il a pas de mal du coup à monter sur la petite marche qu'il a juste ici, ça pose aucun souci. Et du coup vu qu'il a pas de mal à monter, j'ai décidé de le mettre là-bas, ça rend quand même beaucoup mieux, et au moins il a pas de souci, il va directement dans l'herbe. Donc il a 2 mètres de chaque côté environ, là-bas à côté de ma terrasse il a plus 1 mètre, à peu près 1 mètre j'ai laissé, mais ça suffit largement quand même pour le faire marcher. Donc là au niveau des réglages on est sur l'application. Donc sur l'application si je vais dans mes réglages juste ici, on est du coup sur une tente efficace. Donc là je vais laisser en efficace. Capteur de pluie pour l'instant j'ai désactivé. Protection des animaux, ça j'ai laissé activé, donc le soir il fonctionnera pas. Surveillance de la station, ça je l'avais désactivé. Du coup là j'ai mis terrain irrégulier avec herbe haute jusqu'à 20 cm. Voilà, parce qu'il y a des herbes vraiment qui sont assez hautes à certains endroits sur le terrain. Donc pour l'instant on va laisser sur ça, c'est à peu près tout au niveau des réglages que j'ai fait pour là. Donc là je vous propose de le démarrer, on va laisser du coup en automatique, hein. On peut faire soit le long des murs pour qu'il lance directement les bords, hein. Donc là on fera peut-être plus tard, mais là pour la vidéo on va se concentrer du coup sur le mode automatique. Donc je vous propose de le démarrer, j'appuie sur démarrer. Donc là on a bien le robot qui va démarrer. Donc on va avoir la caméra, comme vous pouvez le voir, qui nettoie la caméra, genre la brosse qui nettoie du coup la caméra du robot, hein. Hop, donc c'est plutôt pas mal, ça vous permettra du coup de voir l'image sur l'application comme je vous l'avais montré dans ma précédente vidéo. Donc le robot il marche toujours aussi bien, là ça fait déjà 2 mois que je l'ai, hein. Honnêtement c'est nickel. Donc là ça fait 3 semaines qu'il n'a pas tourné, étant donné que j'avais fait exprès de laisser pousser l'air pour réaliser cette vidéo. Donc on va voir comment il va réagir, hein, face à toute cette herbe, parce qu'il y a vraiment pas mal d'herbe, hein. Voilà, donc là mon rotation. J'ai mis une tente à 3,5 cm. Donc on va voir en principe pas mal la différence. Il faudra peut-être le faire repasser plusieurs fois. Donc là vous pouvez voir il a pas mal de mal, étant donné que je l'avais laissé vraiment beaucoup pousser. Beaucoup trop, hein. Mais voilà, en principe vous ne laissez pas pousser autant, vous le faites tourner chaque semaine ou toutes les 2 semaines, voilà. Mais là, écoutez, pour l'instant, ma foi ça a l'air plutôt pas mal. Je pense qu'il va peut-être falloir mettre un deuxième passage. Mais honnêtement, pour l'instant il a l'air de faire du très bon boulot, hein. Regardez, on voit bien du coup là où il est passé. Donc ça c'est top, hein. Ça méritera peut-être un deuxième passage, étant donné que l'herbe est vraiment très haute. Et ça se voit qu'il a un peu plus de mal à avancer comparé à quand j'avais tourné la première vidéo. Mais écoutez, ma foi, ça fait très bien le travail pour l'instant. Regardez, si je prends directement l'herbe, hein, il a bien, vraiment très bien coupé l'herbe, il n'y a pas de souci à ce niveau là. De partout où il est passé. Bon du coup là je vais le laisser, donc là il va faire des gauches-droites comme ça. On va se concentrer uniquement sur la partie de mon jardin juste ici. Je vais vous montrer juste quand il passe autour de la piscine pour aller sur la deuxième partie de mon jardin. Mais après on ne s'attardera pas sur la deuxième partie de mon jardin pour la tente, étant donné que celle-ci suffira largement. Donc écoutez, pour l'instant ma foi il fait du très bon boulot. Regardez, je vais essayer de me mettre en contrebas pour bien vous montrer. Mais on voit déjà une très nette différence, hein. Donc pour l'instant écoutez, ma foi
c'est très très bien à ce niveau là. Je vais essayer de vous mettre en accéléré, je vais le filmer et on va voir ce que ça rend au rendu final. Écoutez, pour l'instant il a fait du très très bon boulot, donc là il est parti de la station, il a fait juste ici tout ça, il lui manquera une petite partie à faire juste ici après tout le long, mais là je pense qu'il va faire des gauche droite tout le long comme ça, il va faire tout le jardin, et il finira directement par là ou en faisant les bords hein, comme il a l'habitude de faire habituellement. Mais écoutez, pour l'instant c'est plutôt très très bien à ce niveau là hein. Voilà, donc là pour l'instant il a fini directement toute la partie là de mon jardin, il lui restera juste les bords à faire à certains endroits. Donc ça il les refait en principe après lorsqu'il revient. Là comme on peut le voir, il vient de monter directement sur la margelle de ma piscine. Il va directement à l'autre partie de mon jardin. Donc là je l'avais fait longer tout le bord à chaque fois hein. Hop, alors pas de soucis à ce niveau là. Et voilà, du coup il est bien arrivé dans la deuxième partie de mon jardin, tout seul honnêtement, hyper simple. Voilà, je l'ai juste paramétré pour qu'il longe le bord le plus loin de ma piscine, au cas où on sait jamais. Et vraiment, il fait sans aucun souci. Donc là il passe vraiment tout seul pour venir tendre du coup la deuxième partie de mon jardin. Bon voilà, celle-là je vais pas vous la montrer en vidéo sinon ça va être très très long. Mais voilà, honnêtement là du coup il va maintenant travailler sur cette partie. Donc voilà, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Vous avez vraiment la possibilité de le faire aller vraiment d'une partie A à une partie B en faisant passer par un petit chemin que vous aurez créé directement sur l'application. Donc honnêtement, c'est assez top à ce niveau-là. Sur ce, je vous reprends lorsque cette partie est finie et lorsqu'il sera retourné là-bas pour faire les bords directement. Voilà, allez, c'est parti, à tout de suite. Ça y est, je vous reprends parce que du coup il est revenu et là il commence du coup à faire les bords comme on peut le voir. Voilà, il monte un peu sur les margelles de ma piscine. Et il tend directement, donc ça fait les bords. Hein. Hop, comme on peut le voir, juste ici. Bon là malheureusement il n'est pas trop passé, c'est parce qu'il y a des branches de maïs directement, il faudrait que je taille, hein, étant donné qu'il détecte ça un peu comme un obstacle. Donc il ne laisse pas passer tout.
Surtout que c'est pas très haut dessous. Donc voilà. Vraiment, il va falloir que je coupe ces branches pour qu'il puisse passer. Donc, je ferai ça pour la prochaine fois. Mais honnêtement, pour l'instant, ça part très bien. Hein. Donc là, il va faire les bords, comme je vous l'avais dit, il allait revenir du coup pour faire les bords. Et du coup, voilà, là, il monte un tout petit peu sur le mur de pierre. Et il fait très bien les bords. Hein. Comme je vous l'ai montré dans la première vidéo. C'est plutôt pas mal par rapport aux autres robots tondeuses que j'ai pu voir. Il arrive quand même assez bien à faire les bords, même s'il y a quelques petits ratés à certains endroits. Ça, c'est sûr. Ici, il fait pas trop le bord parce que lorsque j'ai fait la cartographie, je l'ai pas trop fait frotter les bords non plus parce que là j'ai mon tuyau d'arrosage et je veux pas non plus qu'il aille le couper, donc ça je préfère le faire moi-même. Ça me prend vraiment 2 minutes à faire, donc voilà. Honnêtement, je préfère qu'il fasse ça plutôt qu'il aille faire les bords là. Mais sinon, les autres bords là où je l'avais programmé pour le faire, hein, on peut le voir, il est fait très bien. Hein. On n'a aucun problème, regardez. Regardez, il a très bien fait les bords. Hein. J'évite de mettre devant tout simplement pour pas qu'il me détecte comme un obstacle, pour qu'il puisse aller rouler. Mais honnêtement, il a fait du très bon travail. Là, il y avait vraiment 10 à 15 cm d'herbe selon les endroits. Alors même que je le lance, il a eu un peu du mal à certains endroits à avancer, mais il a quand même réussi à tout faire. Donc là, il est directement revenu sur cette partie-là. J'évite vraiment de tout filmer. Sinon, la vidéo va être une fois de plus très longue. Et c'est pas le but aujourd'hui, c'était vraiment de faire une vidéo assez courte pour vous donner mon avis. Et vous montrer que le robot fonctionne toujours très bien, même après 2 mois d'utilisation. Honnêtement, c'est nickel à ce niveau-là. Donc là, il retourne là-bas. Voilà, il fait vraiment plusieurs allers-retours. Malheureusement, c'est dommage qu'il n'y ait pas encore la possibilité de créer un chemin. Pour l'instant, il est obligé de croire que là où il passe, c'est de l'herbe. Donc il fait comme s'il tendait à chaque fois. Mais écoutez, pour l'instant, moi, ça me dérange pas plus que ça. Après, plus tard, je pense qu'il y aura la possibilité de créer un chemin. Donc ça sera beaucoup mieux à ce niveau-là. Voilà, du coup, là, je vous reprends. Il vient de finir de tondre. Donc il a fait de partout. Vraiment, il a fait tous les bords. Donc ça, c'est nickel. Hein. Et donc là, directement, il retourne à la station. Hop, on va le suivre. On va voir combien de temps il met pour retourner à la station. Et je vais vous remettre juste après le avant-après, hein, pour qu'on ait bien du coup une image claire et nette et précise de voir ce que ça a rendu en un seul passage, sachant que l'herbe était déjà très haute et que là du coup elle est censée être à 3,5 cm comme je l'ai réglé. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon ancienne vidéo si vous voulez plus de détails sur ce robot, parce que là c'était vraiment juste une vidéo pour le test et pour que je vous donne mon avis directement sur ce robot. Donc là il retourne à la station, il prend son temps, il calcule pour bien être droit pour rentrer dans la station. Hop. Donc c'est nickel, hein, il a l'air d'y aller. Là il est bien dans l'axe, il est nickel, il est droit. Donc ça c'est top. Ok, nickel, voilà, donc il a fini. Et comme vous pouvez le voir, il a fait du très bon boulot, honnêtement. Et du coup, voilà le petit après. Hein, honnêtement, il a fait du très bon boulot. On a bien une herbe beaucoup plus basse qu'au tout début, hein, que lorsqu'il a commencé. Il y a eu un seul passage vraiment. Donc là, si je fais un deuxième passage, ça sera encore mieux. Mais pour l'instant, je ne vais pas faire de deuxième passage en vidéo. Un seul passage pour moi, ça me suffit pour l'instant. Juste, je vais paramétrer le robot maintenant pour qu'il passe une fois par semaine. Hein. Donc là, j'avais vraiment laissé 3 semaines l'herbe pousser pour qu'elle monte très haut et qu'en plus que je puisse faire une belle vidéo et qu'on voit bien du coup la différence de niveau d'herbe. Hein, et honnêtement, ça a fait du très bon boulot. Par contre, du coup, le seul petit défaut, c'est que quand vous le laissez du coup très longtemps, après vous aurez du coup l'herbe, vous aurez beaucoup d'herbe qui sera posée sur votre pelouse. Hein. Donc ça c'est vraiment un petit défaut, donc après ça va partir tout seul avec le vent et tout, ça y a pas de souci. Je laisse ça comme ça, mais juste si vous le mettez du coup une fois par semaine, vous aurez des brins d'herbe qui vont être coupés, qui vont être beaucoup plus petits, et ça rendra quand même beaucoup mieux sur votre pelouse. Sinon au niveau des bordures, il a fait quand même du très bon boulot. Il est repassé. On a quand même quelques petits défauts, quelques petites herbes hautes qu'il n'a pas trop coupées, mais honnêtement ça se voit à peine, donc ça fait quand même du très bon boulot. Moi je suis assez content de ce robot. Après juste ici on a quelques petits défauts, il faudrait que je les reprenne directement à la main. De toute façon là comme je vous l'ai dit, je préfère, étant donné qu'il y a un tuyau, je préfère vraiment qu'il passe pas trop près du tuyau pour pas le couper au cas où, on sait jamais. Mais sinon il a fait du très bon boulot comme on peut le voir. On a vraiment une magnifique herbe, donc là elle fait 3,5 cm de hauteur. Comme je l'avais réglé sur le robot, je vais vous montrer. Du coup voilà, il vous suffira de lever la trappe et ici vous pouvez venir régler directement la taille de la coupe. Donc là je l'avais mis moi sur 3,5. Vous pouvez aller de 3 cm jusqu'à 6 cm, donc ça reste quand même une très bonne taille pour ce robot.
Du coup, on est un peu au niveau de ce robot. Honnêtement, on a un super robot. Il a vraiment coupé très bien mon herbe. Je suis hyper satisfait. Depuis que je l'ai, ça fait 2 mois. Et j'ai jamais passé la tondeuse. C'est vraiment le robot qui fait tout. Donc je suis vraiment hyper satisfait de ce robot. Donc si jamais il vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Si vous voulez une vidéo plus détaillée, vous pouvez directement aller voir l'autre vidéo que j'avais fait sur la chaîne YouTube. Je vous mets aussi le lien en description. Voilà, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Si vous avez des questions aussi par rapport à ce robot, mettez-le dans les commentaires et j'essaierai d'y répondre. Sur ce, c'était Evax. Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace.